Bonjour, je vous retrouve pour la troisième partie de cette création, de cette dernière création que je vous ai montrée jusqu'à présent. La première vidéo, c'était le fond. La deuxième, le petit buste et la petite fleur, enfin le lot de fleurs, je vais dire. Je vous ai montré un petit peu comment je faisais pour disposer un petit peu mes tampons. Et là, j'ai fait la colorisation des lys. Alors, j'en ai fait deux parce que je pourrais pas tout vous montrer, donc je préfère, comme c'est la même chose, j'en ai gardé un pour vous montrer comment j'ai réalisé donc ces fleurs de lys, toujours avec les crayons Muséum aquarellables. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc là, il y a un peu plus de vert, un peu plus de bleu parce que j'ai voulu refaire un rappel du bleu qu'il y a dans la fleur qui est là. Voilà. Donc, je vous montre, vous allez voir, c'est vraiment, ma méthode à moi, je dis pas que c'est la meilleure des méthodes, hein, sûrement pas, hein, mais ma méthode à moi pour l'instant, parce que je les ai pas encore complètement en main, hein, vous pensez bien, c'est ces jolis crayons, donc je me fais la main et en même temps, je vous montre comment moi je procède. Voilà, alors, puisque c'est des lys, on va commencer par celui-ci. Je ne vais pas utiliser le jaune. J'ai pris 4 couleurs. Le 571, l'anthracynodone pink. Je reprends les mêmes couleurs que j'avais pris au départ, hein, pour qu'il y ait quand même une unité. Je vais rajouter une autre couleur de supplémentaire, mais je reste quand même dans le même camailleux. Ensuite, j'ai prévu le 583, le rose violine. Et puis, j'ai prévu, pour mettre un peu de couleur, le 70, c'est l'écarlate. Et ensuite, on viendra rajouter des pointes de purple rouge, le 350. Et sur certains endroits, surtout sur les fleurs qui sont pas ouvertes ou un petit peu sur le derrière de la feuille, je viendrai apposer un peu de jaune vert comme ça pour montrer que voilà, c'est pas encore en pleine floraison où le vert va disparaître au fur et à mesure. Voilà. Donc je prends mon plus clair et vous allez voir, c'est vraiment simple ma méthode que j'ai trouvée pour l'instant. Alors voyez, je fais je fais exactement comme j'ai fait tout à l'heure, on n'est pas, si vous les regardez l'un derrière l'autre, on peut dire tout à l'heure, dans le précédent tuto, je fais un petit peu ce système, un petit peu comme à l'arraché, je fais des petits traits. Comme j'ai mon rose, eh bien écoutez, je perds pas de temps, ça change rien, je peux tout à fait apposer ma couleur partout. Il y a des endroits où je peux foncer un petit peu plus. Ça, on peut jouer aussi hein, sur ce côté-là, mettre un peu plus de teinte ou un peu moins de teinte. On peut tout à fait, suivant nos envies, réaliser, faire ceci. Alors, voyez, hop. Alors, par moment, je fais des traits, par moment, c'est un petit peu, pour l'instant, disons que je suis, vous voyez, je me tourne dans le sens de la fleur pour rester quand même... pour suivre un petit peu que mes coups de crayon, que mes couleurs suivent quand même le pétale. Pour que chaque pétale... je pense pas que ça changerait grand-chose, hein, mais je trouve que c'est quand même... après, quand on mélange l'aquarelle, hein, puisqu'on parle d'aquarelle en bâton, en crayon, je trouve que c'est plus joli si on a déjà mis des traits dans un certain sens, parce qu'après vous allez voir, quand je vais venir aquareller avec mon pinceau, je vais faire la même chose. Donc, je vais suivre en fait le même procédé. Je vais avoir le même geste. Voilà. Ça me permet comme ça de ne pas avoir trop d'eau, de pouvoir gérer, parce que on gère l'eau plus facilement, mais malgré tout. Alors, maintenant, je passe au violet pink. Malgré tout, il faut faire attention. Par moment, on peut avoir un peu trop d'eau, même dans le... Alors, moi, j'ai pris le Pentel pointe fine hein, depuis le début. Il y a d'autres marques hein, qui marchent très bien. Moi, je prends celui-là parce que j'ai l'habitude. J'aime bien aussi, si vous voulez savoir, j'aime bien aussi le Derwent parce que je trouve que avec le Derwent, j'ai un débit d'eau. Je vous le montre. C'est celui-ci. Là, c'est le 3, donc c'est pas le bon. C'est celui-ci. Le Derwent 1, c'est pareil, ils sont par 3.
C'est exactement le même procédé, il faut appuyer pour mettre un petit peu d'eau. Vous voyez, la pointe est très fine également. Et je trouve que le débit d'eau est un peu moins important que dans mon Pentel. Mais c'est vraiment léger. Et puis aussi, il peut avoir une différence si votre pinsoir à réservoir d'eau est neuf, par exemple. Et bien entendu, il va peut-être mettre moins d'eau. C'est évident qu'un pinceau, lorsque le poil est un peu plus abîmé, qu'on a un peu appuyé dessus depuis un petit moment, parce qu'on les garde longtemps, hein. Moi, mon pinceau à réservoir d'eau, celui-là, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. Mais quelqu'un qui travaille, moi je ne travaille pas non plus énormément, mais là il est impeccable. Mais on les garde quand même. Et puis on peut tout à fait le faire avec un petit pinceau. Et si vous n'avez pas de pinceau à réservoir d'eau, que ce soit n'importe quel crayon aquarellable, hein, vous pouvez bien sûr le faire avec la même méthode, avec les Albrecht Dürer. Oh, je vais y arriver. Ce que je vous montre là, vous pouvez le faire avec tous vos crayons aquarellables. Même si vous n'avez ils sont magnifiques aussi, les Intense. Alors les Intense, c'est encore différent. Ce serait plus difficile, je vais vous dire, les Intense, parce que c'est pas de l'aquarelle pareil. C'est plus de l'encre. Dans les Intense, ils sont encore différents comme crayons, mais les Albrecht Dürer, eux, ils sont très bien également, et je les aime aussi beaucoup. Alors maintenant, je vais mettre un petit peu de rouge, vous voyez. Alors je viens là, j'en mets pas trop non plus, vous voyez, je vais rester un petit peu, j'essaie de rester dans la partie un petit peu, je dirais, au bord, là, juste sur le bord. Je vais en profiter pour foncer un petit peu avec ce crayon. Et vous voyez, pareil, je fais des petits traits que je vais venir aquareller. Alors, je reste toujours dans le même sens. Vous voyez, c'est simple, hein. Enfin, c'est une technique simple pour l'instant que j'ai choisi je dirais, de faire, parce que j'ai pas encore... j'ai pas la maîtrise de ces crayons complètement. Et je trouve que ça me va bien pour l'instant comme ça. Vous me direz, vous, en commentaire, si vous avez, puis vous avez d'autres méthodes, même avec les Albrecht Dürer. Je vous avoue qu'avec les Albrecht Dürer, je ne faisais pas comme ça. Alors, je sais pas, quand je vais la reprendre, ça va sûrement me faire drôle. Parce que je vais m'habituer à cela et peut-être que la technique sera différente. Alors, je prends donc mon pinceau aquarellable. Vous voyez, j'ai mis les 3 couleurs pour l'instant. Donc, je viens, hop, faire sortir, mouiller un peu Je viens dans la partie la plus claire. J'aquarelle le clair, le premier rose. Voyez. Ensuite, je viens légèrement, je vais venir. Tout va un peu se mélanger, c'est pas grave. Et voyez, je viens mettre des petits coups de pinceau pour que ma couleur, qu'il y ait comme des petites nervures. Voilà. Rien ne m'empêche après de revenir travailler. Voilà. Voyez, je mets des tout petits coups de pinceau pour justement pour qu'il y ait comme si c'était un petit peu naturel, dégradé. Surtout les lisses, souvent il y a comme ça plusieurs couleurs dans un pétale de lisse. Bon, il y a aussi des blancs, hein, bien sûr, hein, avec un petit peu de jaune. Alors je suis un petit peu déçue parce que j'ai tout filmé et mon téléphone, plouf, arrêté. Alors, je vais quand même vous expliquer je vais refaire les mêmes gestes pour vous montrer. Donc, j'ai commencé à mettre du 470, c'est-à-dire le vert de mai, parce que on est à l'envers de la fleur, là. La fleur est fermée. Donc, du coup, je viens mettre un petit peu de vert clair par en dessous. Ensuite, je suis passée avec le clair, le premier, que j'ai mis partout. J'ai fait des traits. Ensuite, j'ai pris le rose violine, pareil, dans la même chose, comme ça. Et puis après, alors, pour la feuille, j'ai mis un petit peu le même jaune au bout de la feuille, comme ceci. Ensuite, j'ai mis le vert béryl, vous savez, en faisant des traits. Et ensuite, je suis venue foncer avec mon vert phthalo foncé. Voilà.
Donc toute cette partie, désolée, mon téléphone s'est éteint. Je ne comprends pas, il me fait des vilaines surprises en ce moment. Bon, au moins l'important c'est que j'ai pu m'en apercevoir avant que tout ne soit, que j'ai terminé la colorisation. Alors maintenant, on va venir aquareller. Donc je viens faire le plus clair, vous voyez, dans ce sens-là. Le jaune va se mélanger un petit peu, mais il n'y a pas de problème, c'est normal, hein, c'est fait exprès, puisque je vous disais, la fleur est encore nouvelle et elle a encore un petit peu normalement, c'est un jaune vert, je ne sais pas si je me suis pas un petit peu... on verra. Et après, je viens dans ce sens-là, vous voyez, hop, j'ai oublié de mettre le rouge. On va le mettre tout de suite à côté. Et je reviendrai tout à l'heure. Donc, le scarlet, là, je vais en mettre un petit peu, vous voyez, pour foncer la base. Et pareil, je viens faire des petits traits. Voilà. Et je vais venir après quand ce sera sec. Et je vais faire pareil là. Ah non, là, je l'ai fait. Alors, on y va. On prend le plus clair. Vous voyez, c'est vraiment pas... là, j'ai trouvé une technique très, très simple pour aller vite. Pour aller vite, c'est pas le but, hein, mais je trouve que c'est hyper rapide par rapport au crayon de couleur. Vous voyez, je fais des petits jetés comme ça. Je trouve que c'est très joli. On viendra après rajouter le scarlet que j'ai oublié de ce côté. Et maintenant que ma fleur est bien sèche, on va venir rajouter le rouge pourpre, le 350. J'ai attendu que tout soit bien sec pour ne pas que ça se mélange. Alors, je viens en mettre un petit peu à l'extrémité. Et là, hop, je mets le pourpre pour foncer cette partie-là. Voilà. Et là, ça fait un rose un petit peu, vous allez voir, qui pète un peu, hein, vous le voyez là. Ça met un petit peu de tonus sur ma fleur. Je voulais réveiller un peu ma page parce que je trouvais que ma création était un peu trop fondue en fait, trop dans les mêmes nuances. Et d'ailleurs, je vais essayer de changer un petit peu de couleur dans mes prochaines créations. J'ai envie de... Bien que j'adore hein, ces couleurs, moi j'adore les tons pastels. C'est vraiment mes chouchous, les tons pastels. Mais on va voir ce qui sera possible de faire. J'amorce mon pentel et hop, vous voyez, je viens hop faire des petites... des tout petits traits, comme l'arraché, hein, comme quand je fais avec les... Vous voyez, comme ça met tout de suite du tonus sur notre petit lisse. Alors, pour n'importe quelle fleur, d'ailleurs, on peut le faire, cette méthode. Hein. On peut faire ça même avec les Albrecht Dürer, sans problème. J'adore. Alors, si vous vous sentez, c'est ce que je sais. Je ne sais pas ce qui a été enregistré ou pas tout à l'heure, comme mon téléphone s'est coupé. Mais si vous êtes plus à l'aise avec un tout petit pinceau fin, ben, pas de problème. Hein. Voilà, je le fais avec mon pinceau réservoir d'eau, mais ça peut être tout à fait faisable avec, vous voyez. Alors, après, ce que je fais, j'essuie mon pinceau et je viens un petit peu... soit effectuer des retraits, soit faire un peu de mélange. Bon, après, là, je tatillonne, hein, parce que, voilà, on fait de l'art journal aussi. Puis aucune fleur n'est similaire, aucune fleur, la nature n'est pas, comment dire, alignée. Hein, les choses ne sont pas alignées dans la nature, au contraire. Il y a une harmonie qui se fait naturellement, mais elles ne sont pas alignées. C'est l'homme qui aligne souvent. Voilà. Regardez. C'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Alors après, ça va s'éclaircir un petit peu. Ça va donner ça. Vous voyez, là, j'ai pas mis du tout de signaux blancs encore. Hein. C'est vraiment parce que au début, c'est toujours un peu plus foncé. Alors, je vais mettre du rouge là. C'est sec, mais je vais le mettre comme ça. Je viens prendre le scarlet que j'ai pas mis tout à l'heure. Voilà. Je vais attendre que ça sèche et après, je viendrai mettre donc le violine.
Alors maintenant, on attaque la suivante. Alors pareil, un petit peu de vert parce qu'on est en dessous et on va dire qu'il y a un petit peu quand même, sous le pétale, il y a quand même encore un petit peu de, je dirais, elle n'est pas complètement ouverte, alors elle a encore un petit peu de jaune-vert. Et puis, je prends mon clair, voilà. Alors après, on peut choisir bien sûr les dégradés qu'on veut. Et voyez, ben, pareil, hein, tout simplement. Je viens faire des petits mouvements. Ça va relativement vite après. Une fois qu'on a choisi nos couleurs, enfin moi, la façon dont je fais là, ça va relativement vite. Puis après, vous pouvez, voyez, foncer, pas en mettre à un endroit. C'est ce que je vous ai montré dans le précédent tuto. Voilà, je prends l'autre couleur, donc cette fois-ci le violet pink. Je viens un petit peu là, commencer à foncer. Et là, hop, je reste quand même sur le milieu. De toute façon, ça va être fondu, hein, mais c'est vrai que d'avoir les gestes, après avec le pinceau, on peut profiter justement d'avoir ces couleurs. Et je viens ensuite avec mon Scarlett à la base, mettre un petit peu de rouge sur chaque fleur. Je regarde de temps en temps si je suis bien centrée parce que par moment je bouge ma feuille. Alors du coup, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. Hop, et on est parti. Alors j'aquarelle, toujours pareil, d'abord le clair. Si j'ai trop d'eau, je viens essuyer mon pinceau et après, hop, je viens faire des petits traits. Là, j'ai un petit peu de rouge, donc si je veux pas trop le mélanger, vous voyez, hop, tout simplement. Voilà, je viens un petit peu là et comme il y a le rouge, hop. En fait, je fais la pointe, hein, pour être plus simple. Hein, je fais la pointe, un petit peu de jaune. Et après, je viens là. Et j'essaie de suivre quand même, vous voyez, le mouvement de... je respecte le mouvement du pétale. Je vais dans le même sens que le pétale. Et si nécessaire, je viens enlever de l'eau ou nettoyer mon pinceau si je vois que j'ai trop de couleurs. Alors maintenant, je vais attendre que ça sèche parce qu'après, on va rajouter donc la quatrième teinte qui est je dirais ce framboise un petit peu flamboyant. D'ailleurs, je vais en mettre là. Donc, en fait, c'est le 350 et c'est le rouge pourpre. Donc voilà, je vais directement prendre sur ma mine. Pouf. Et ça rajoute une autre petite teinte de plus. Et ça nous donne des nuances. Je pense que c'est sec, pas tout à fait, donc je vais attendre un petit peu quand même, c'est pas tout à fait sec. Alors, bon, il n'y en a pas pour longtemps, remarquez. Là, l'avantage, c'est que, je vais commencer de ce côté, l'avantage, c'est que quand même, on utilise très peu d'eau. Donc, c'est ça l'avantage. On peut travailler rapidement en superposant des couleurs, justement, parce que c'est pas comme les techniques aquarelles où soit on fait des fusions, à ce moment-là, on se sert de l'eau pour fusionner les couleurs, soit on travaille différents endroits pendant qu'un autre endroit sèche, pardon, et on peut à ce moment-là travailler deux endroits différents, ou alors on est obligé d'attendre que notre travail soit sec. Voilà, j'ai rajouté une couleur de plus.
Alors ensuite, vous voyez, hop, je viens travailler avec un tout petit peu d'eau, mais sans couleur, sur mon pinceau, juste pour finir de fondre un petit peu. Bon, là, j'y suis allée un petit peu vite par rapport à l'autre. Mais voilà, c'est terminé, vous avez vu. Donc là, ça va sécher après. Voilà ce que ça va donner à la fin. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors, on a comme une impression de relief en faisant comme ça, vous voyez. Et après, je vais rajouter du blanc, du signaux blanc. Donc, on aura encore plus. Ah, j'ai vu que j'ai pas fait le dessous de cette fleur. Comme elle est à l'ombre, eh ben, je vais lui faire un petit peu de foncé. Alors là, elle est très foncée. Donc, vous voyez, hop, c'est pas très grave. Je viens prendre avec de l'eau la technique du retrait. Voilà, bien que là, c'est petit. Hein. Vous pouvez avoir un petit sopalin, quelque chose. Je vais mettre juste une petite pointe de rouge. Voilà. Plutôt que mon gros... Et puis là aussi, d'ailleurs. Alors après, c'est ça, hein, vous pouvez vous rajouter d'autres couleurs pour les ombres quand les feuilles se superposent. Si on veut faire un jeu, on veut poser aussi les ombres, c'est tout à fait joli et harmonieux de poser les ombres, bien sûr. Là, je vais le travailler encore hein, parce que, vous voyez, la couleur, c'est pas ça. Et puis, je me méfie aussi parce que comme ça va sécher, ça va s'éclaircir. Donc, je ne veux pas mettre trop de teinte non plus. Voilà. Et je vais couper tout ça. Je vais les couper. Et ensuite, on va faire ensemble la mise en page. À tout de suite. Ah, j'ai oublié le jaune tant que vous êtes là. Alors, pour le jaune, j'ai pris un jaune très tonique. Et j'ai pris, c'est le jaune yellow. Je suis étonnée. Je pensais avoir pris un jaune plus tonique. Mais non, c'est le jaune, tout simplement, le 010. Voilà. Alors là, j'y vais, hein, j'en mets pas mal. Je crois que j'avais mis 2 couleurs, mais non, j'en ai mis qu'une. Voilà, tout simplement. Un petit peu de jaune. Et puis, on va peut-être mettre des paillettes aussi, des stickers. Bon, vous savez, hein, tout l'armement du parfait coloriste. Tout de suite. Alors, nous allons continuer la fin de cette création. Je vais continuer avec vous. Alors, voilà, je vous ai montré comment je faisais. Donc, j'ai fait quelques tampons, mais ça, c'est pas ce qui va être, si vous voulez, c'est juste pour placer mes éléments. Donc, ce que je vais faire déjà, vous voyez, j'ai mis à peu près les fleurs là où je voulais qu'elles soient placées. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est mettre un petit coup de crayon pour repérer, vous voyez, je vous montre tout ce que je fais, hein, comment je fais. Je mets un petit coup de crayon pour repérer à moitié. Donc, je vais enlever ça. Je vais mettre à peu près au milieu, voilà, là où je veux que le tampon apparaisse, ici. Voilà, je vous retrouve pour la fin de ce tuto numéro 3, hein, la fin de la création. Alors, je vais faire un petit peu le tour avec vous pour revoir un petit peu ce que j'ai fait. J'ai pas tout mis en accéléré à la fin parce que j'ai fait plein de coupures. J'ai dû le faire en plusieurs fois parce que j'ai dû faire des pauses. Donc, c'était pas très intéressant à chaque fois de couper, de revenir, de recouper. Donc, après, je pense que vous avez vu l'essentiel, c'est surtout comment je procède, comment je place mes éléments pour que, vous voyez, je les tamponne, c'est surtout ce petit truc que je vous donne là. Pour moi, ça, c'est un de mes petits secrets pour la mise en page, pour que les choses me plaisent et pas avoir trop de regrets, en fait, quand je fais quelque chose. Ça me permet d'avoir du recul et puis de faire un soir, revenir le lendemain, par exemple, pour vérifier que ça me plaît, effectivement, et réfléchir à d'autres choses encore. Voilà. Donc, je vous ai montré ça. J'en suis bien heureuse. Si ça peut vous servir, ce sera super.
J'ai mis un petit peu d'ombre avec, alors là j'ai pris un polychromos, non c'est pas un polychromos, je vous dis des bêtises. Sur le bureau j'ai toujours les albrés, un jour je vous ferai un tour de bureau, en tout cas ce que j'ai sur mon bureau, les essentiels je dirais, que ce soit en scrap ou en coloriage. C'est pas les mêmes choses bien entendu, mais il y a des choses qu'on retrouve. J'ai toujours un Albrecht Dürer noir, un marron, un gris de peine. Là j'ai utilisé le gris de peine. J'ai pas ressorti ma boîte pour faire les ombres. Donc, j'ai utilisé celui-ci, les petites ombres un petit peu partout. Ce petit tampon-là est issu de, je vous l'ai montré, hein, c'est issu d'une planche de chez Action. Après, au niveau des coloris, j'ai toujours utilisé les mêmes crayons depuis le début. Donc, je n'ai pas changé de crayon de couleur, c'est toujours les mêmes. J'ai rajouté juste le signobol blanc un petit peu. Et encore, je crois que c'est un Sakura. Oui, que j'ai rajouté un petit Sakura parce que j'avais pas mon Posca sous la main. Là, les oxydes, les distress oxydes, c'est pareil. Non, là, c'est du crayon aquarellable que j'ai mis. C'est exactement les mêmes couleurs. J'ai pas ressorti d'autres crayons. Vous les avez tous dans le premier tuto, hein, dans la première partie de ce tuto. Vous avez tous les crayons que j'ai utilisés. Voilà. Donc, j'ai mis un petit peu de stickle ici. J'ai mis des petites paillettes. J'ai mis des petits drops comme ça, nouveaux, par endroit. Mais j'avais mis du Posca, donc j'ai pas eu besoin de trop en mettre. Là, j'ai fait une petite étiquette. Alors, ce papier, ainsi que là, j'ai mis une petite étiquette. On le voit peut-être pas. Oula, c'est juste sec. C'est pas sec, pardon. Vous voyez, une petite étiquette. On la voit pas très bien. Et ça, en fait, c'est issu des blocs de chez Action. Ils ont des petits blocs super sympas. Voilà, c'est issu de ça. Les étiquettes, je vous les ai montrées également déjà. Je crois que j'ai fait le tour, hein. Là, le Love, je l'ai tamponné pareil avec la même Distress Oxyde. Les timbres, je vous ai montré. Là, c'est le papier, le même papier, donc issu du papier de chez Action. Le petit ruban, c'est également issu de chez Action. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout. Je vous ai tout montré. Vous avez tous les éléments. Je vais vous faire voir un petit peu plus de près. Alors, j'ai pas mis trop de relief. Hein, j'ai pas mis de relief. J'ai pas mis de la mousse 3D. J'en ai mis un petit peu sur cette étiquette-ci, mais j'en ai pas mis ailleurs parce que je trouvais que il se dégageait assez de profondeur déjà dans cette créa. Donc, voilà. Là, j'ai remis, vous savez, les fameux tampons. J'en ai remis un petit peu là, un petit peu à différents endroits pour mettre un petit peu de caractère à cette page. Voilà. Et puis le dégradé, on aperçoit le dégradé ainsi que les paillettes des sparkles, hein, que j'avais mis en tout début de la création. Vous voyez, on voit un petit peu l'ombre là que j'ai marqué ici. Là, je l'ai fait, vous le verrez, vous l'avez vu dans le tuto, donc avec les Distress Oxyde. Voilà, une page que j'ai eu grand plaisir à faire, comme d'habitude. Hein. J'ai toujours grand plaisir. Ça, c'est des couleurs que j'adore. J'ai vraiment eu un grand bonheur à la faire. Les muséums, je les adore. Donc là, vous allez voir... vous avez vu, parce que je parle toujours après avoir fait, mais donc vous avez vu comment je procède, c'est simple, c'est facile, vous voyez, ça permet de mettre du relief en fin de compte, ça permet d'avoir, c'est très facile, hein, vous avez vu, je le fais très rapidement et ça va en être de même pour vous, que ce soit avec les abrèges Dürer, voilà. Après, c'est une petite présentation de page qu'il est tout à fait facile à créer. Une fois que vous suivez le tuto, si jamais vous avez des difficultés, peu importe, hein, vous avez des questions, c'est pas grave, vous n'hésitez pas à m'en poser. Moi, je serais ravie s'il y a des choses que vous voulez revoir, s'il y a des thèmes que vous avez envie de particulier, que vous voudriez que je fasse, ou que je teste des choses, ben parlez-moi, n'hésitez pas, ça me fera bien plaisir également. Voilà, donc j'ai mis un peu de stickle, vous voyez, en haut sur le buste. Hein. J'ai mis il est un peu gris mon buste, hein. Je l'ai un petit peu coloré davantage parce que je trouvais qu'il était un peu trop blanc. Je crois que je vous ai tout montré. Vous voyez peut-être pas toutes les paillettes que j'ai parce que ben, c'est toujours difficile à la caméra. Le sparkle et les agit bien ainsi que les Magicoll, mais on voit pas toujours très bien en vidéo. En tout cas, j'espère que les trois parties vous auront plu. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, hein, pour m'aider à contribuer à
à soutenir ma chaîne. Je vous remercie toutes d'être là présentes. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Je remercie mes abonnés. Et puis, toutes celles qui sont là, qui me font des petits mots, bah, écoutez, je pense à vous les filles. Merci beaucoup. Et ben, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye.